En manchette ce soir, Action boréale craintive face à l'usine de batterie Nordvolt. L'Association environnementale craint les possibles impacts de l'exploitation du lithium dans la région. C'est le plus gros projet industriel du Québec et il ne sera même pas évalué du côté ni environnement, ni social, ni économique. Entre frustration et satisfaction, Sébastien Lemire trace son bilan de la fin d'année. C'est une session qui est très frustrante en termes de résultats parlementaires à cause justement du manque de leadership des libéraux. Et demande en hausse d'articles d'occasion à l'aube du temps des fêtes. Habituellement, il nous en reste pour le mois de décembre. Là, cette année, ça a été vraiment populaire. Ici Anthony Dallaire et bon début de soirée à tous. On commence ce bulletin en environnement. Dans une lettre publiée hier, Action boréale exprime son inquiétude face à l'implantation de l'usine de batterie Nordvolt au sud de Montréal. Bien que le projet semble éloigné, l'association croit que l'Abitibi-Témiscamingue pourrait être impactée. Qu'Émilia Laliberté nous en dit plus. C'est le plus gros projet industriel du Québec et il ne sera même pas évalué du côté ni environnement, ni social, ni économique. L'implantation de l'usine suédoise de batterie Nordvolt au sud de Montréal ne fait pas le bonheur d'Action boréale. Pour l'association qui promeut la sauvegarde de la forêt, c'est un projet qui devrait avant tout être analysé par le Bureau des audiences publiques en environnement. Depuis que le ministère de l'Environnement existe, depuis 1976, quand tu as des projets de cette envergure-là qui ont un impact majeur sur le territoire, tu as une audience publique pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté de dangers ou de risques incorrigibles. Bien que l'usine serait implantée à Montréal, pour le militant écologiste Henri Jacob, il pourrait y avoir des répercussions directes dans la région, notamment sur le plan du lithium. Naturellement, le Nordvolt, qui vont faire des batteries, ça prend du lithium. Puis le lithium est pris dans les régions, dont l'Abitibi. On sait qu'il y a énormément de claims qui est de recherche minière pour trouver du lithium ici en Abitibi. Il y a déjà plusieurs projets et dans le Grand Nord. Donc, naturellement, on va avoir un impact direct sur le territoire. Et donc, ici, dans l'Abitibi. Et on se pose... C'est pour ça qu'on veut qu'il y ait des audiences publiques pour tout analyser le projet dans toutes ses facettes. L'organisme a d'ailleurs lancé un cri d'appel au groupe écologiste métropolitain dans une lettre ouverte publiée mardi. Comme près d'une 70aine de milieux humides sont en péril, Henri Jacob questionne encore l'inaction omniprésente dans le projet. On reproche aux groupes qui sont situés dans ce territoire-là, qui ont les moyens, parce que c'est tous des groupes bien financés par le gouvernement, entre autres, et qui ne lèvent même pas la main. On regarde sur leur site, il n'y a rien qui est dit sur la question de Nordvolt, alors que c'est majeur. Et on parle qu'il va y avoir au-dessus d'une 60aine de milieux humides qui vont disparaître, alors que le gouvernement dit qu'il faut protéger les milieux humides. Et ces groupes-là travaillent théoriquement pour ça. Action boréale rappelle aussi qu'il y a quelques mois à peine, un projet domiciliaire avait été rejeté par le ministre de l'Environnement en raison de la riche biodiversité des lieux. Qu'Émilia Laliberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. En politique fédérale maintenant, la dernière session parlementaire à la Chambre des communes s'est conclue la semaine dernière à Ottawa. Une session que le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, qualifie de frustrante. Les explications avec Yoann Carrière. La dernière session parlementaire aura été quelque peu frustrante pour le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire. Les dossiers qui devaient être traités n'ont, selon lui, pas assez progressé au détriment de la région. On le sait que les demandes dans les organismes d'aide, les organismes communautaires qui sont fondamentales sur le terrain, ont quintuplé. Il y a 5 fois plus de demandes, tant au niveau du logement que de l'aide alimentaire. Avant de voir cet argent-là en Abitibi-Témiscamingue, puis venir voir aider les gens sur le terrain, puis ceux qui en ont besoin, bien, il risque d'avoir un changement de gouvernement, assurément, en fait, parce que notre mandat va être fini. Donc, c'est une session qui est très frustrante en termes de résultats parlementaires à cause, justement, du manque de leadership des libéraux puis de l'obstruction des conservateurs. Étant porte-parole du Bloc québécois en matière d'industrie et de sport notamment, Sébastien Lemire a eu une année chargée. La gestion des plaintes pour maltraitance dans le sport a été un dossier qui l'a donc occupé pendant une bonne partie de l'année. Le député d'Abitibi-Témiscamingue se désole d'ailleurs de la décision de la nouvelle ministre des Sports, Carla Qualtrough, qui a opté pour une commission sur l'avenir des sports au lieu d'une enquête indépendante sur la question.
Le gouvernement fait marche arrière suite à son engagement au printemps passé de faire une enquête publique indépendante. Bien, comme s'il ne voulait pas qu'on enquête sur lui-même, le gouvernement, puis sur ce qui s'est passé et surtout ce qui ne s'est pas passé à Sport Canada pour protéger les athlètes, bien, il n'y aura pas d'enquête publique indépendante selon ce qui est annoncé. Bien, moi, je ne baisse pas les bras là-dessus. Puis ça, je pense que c'est une qualité que les gens reconnaissent. M. Lemire se réjouit toutefois que ces multiples tâches ne l'aient pas empêché de continuer à bâtir des liens avec les acteurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Je me suis rapproché beaucoup des milieux économiques, particulièrement au cours des derniers mois, des milieux industriels, le milieu de l'agriculture aussi, un pas supplémentaire qui a à être fait. J'ai nommé beaucoup le milieu communautaire dans plusieurs des interventions et ça me rend très fier. C'est un défi parce qu'Ottawa prend beaucoup plus de place que je m'y attendais en devenant député. Le bureau de la députée d'Abitibi-Baie-James, Nunavik-Ioux, Sylvie Bérubé, n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Dans un communiqué envoyé plus tôt cette semaine, cette dernière indique qu'elle considère avoir bien rempli son rôle en allant à la rencontre des citoyens de sa circonscription et en portant plusieurs dossiers qui touchent le Québec à Ottawa. Yoann Carrière, RNC Nouvelles. Dans les faits divers maintenant, un homme de 41 ans recherché par les services d'immigration a été arrêté dimanche dernier à Val-d'Or. C'est après avoir ratissé certains secteurs que les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté un véhicule pouvant correspondre à l'individu ciblé. Lors de l'interception, les agents ont mis la main sur près de 30 grammes de cocaïne. Des accusations reliées au trafic de stupéfiants pourraient être déposées contre le suspect. Et dans le transport scolaire maintenant, le service de transport par autobus des secteurs de Val-Paradis et de Beaucanton a finalement repris à la fin des classes plus tôt cet après-midi. Dans un avis aux citoyens, la localité a expliqué les raisons du retard d'entretien sur les rangs. Le camion permettant le sablage a lourdement été endommagé dans une sortie de route plus tôt hier. La localité affirme tout de même avoir procédé au passage du peigne à la niveleuse jusqu'à tard dans la nuit d'hiver pour assurer la sécurité des chemins. Le déglaçage va aussi se poursuivre cette nuit. Et en politique municipale, c'est avec tristesse et gratitude que Lina Lafrenière remet sa démission à titre de mairesse de Macamic, celle qui a été la première femme mairesse de la deuxième plus grande ville d'Abitibi-Ouest à occuper cette fonction pendant 6 ans. Elle désire maintenant se concentrer sur son bien-être personnel et sa famille. Les mandats de Mme Lafrenière ont été marqués par la réalisation de plusieurs projets, dont l'amélioration des parcs, de la voirie et de la modernisation de l'usine de traitement des eaux. Et dans un tout autre ordre d'idées, c'est tout près de 4500 postes qui sont à pourvoir en Abitibi-Témiscamingue. C'est ce que révèlent les données de l'Institut de la statistique du Québec au 3e trimestre de 2023. Il s'agit d'une hausse d'un peu plus de 7 % par rapport à la même période l'an dernier. Le taux horaire des emplois offres dans la région se situe en moyenne, à près de 26 $ de l'heure. Parmi les postes vacants, l'Abitibi-Témiscamingue est la 3e région dans la province qui offre les salaires les plus élevés. On se tourne maintenant vers Amos, puisque la pharmacie Jean Coutu permet à sa clientèle d'obtenir un service plus adéquat malgré la pénurie de personnel. Des casiers électroniques où sont déposées les ordonnances des patients qui commandent par Internet ont donc été installés. L'emplacement a nécessité un investissement d'au moins 20 000 $. On souhaite qu'une cinquantaine de patients s'inscrivent au service qui déjà réduit la file d'attente aux heures de grands achalandages. D'autres succursales ailleurs au Québec doivent emboîter le pas dans les mois à venir. En fait, on a été pas mal dans les premiers Jean Coutu à avoir ce type de service-là. Maintenant, c'est vraiment plus populaire là, dans les pharmacies Jean Coutu. Ils ont développé aussi une image là, de marque pour appliquer sur les casiers. Mais au début, quand on les a eu, nos casiers, pour la première fois, c'était dans les premiers Jean Coutu qui en avaient. Terminons ce premier bloc d'informations en faisant un détour dans l'industrie minière, puisque l'année 2024 sera déterminante pour faire de Rouyn-Noranda et de la région une zone d'innovation minière. Le projet doté d'un budget de 10 milliards d'ici 2050 doit définir les activités minières de demain. Ça fait près de 3 ans que les gens ici travaillent sur ce projet-là de zone d'innovation minière. Il faut se rappeler dans le temps, quand le ministre Fitzgibbon a lancé ce concept-là de créer des zones d'innovation au Québec. À ce moment-là, il y a eu, je dirais, entre guillemets, comme un concours d'ouvert. Puis il y a eu beaucoup de municipalités qui ont déposé des projets de zones d'innovation, y compris nous ici à Rouyn-Noranda, y compris aussi à Val-d'Or, parce qu'il y avait un projet aussi qui a cheminé pendant plusieurs, je dirais même plusieurs années. Donc, le constat qu'on a quand on parle des zones d'innovation, il y a
il y a 3 zones d'innovation qui sont certifiées, là, OK, qui existent actuellement. Et il y a 6 autres projets qui sont encore dans la course, si je peux dire, et la zone d'innovation minière fait partie de ces projets-là. D'une façon ou d'une autre, on va avoir besoin de mines au Québec. Quand on regarde la filière batterie qui est en train de se mettre en place, ça va lui prendre des minéraux critiques. Ça va lui prendre du cuivre, lui prendre du nickel, du lithium, des minéraux stratégiques. Donc, on va continuer de miner, on n'aura pas le choix. Puis les mines, ça ne se déplace pas. Ça donne bien. On en a beaucoup ici en Abitibi-Témiscamingue. Puis on a surtout 100 ans d'expertise. Donc, puis on est en mesure aujourd'hui d'exporter ce savoir-faire-là pour d'autres régions ou d'autres pays, bien entendu. C'est ce qu'on va souhaiter faire avec la zone d'innovation minière. Un projet de 10 milliards de dollars, c'est quelque chose, ça. C'est un projet avec plusieurs étapes qui touche à la fois qui touche bien entendu le monde universitaire, le cégep, le monde de la recherche, je m'excuse. Ça touche aussi la ville de Rouyn-Noranda, ça touche les milieux de vie. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. On brasse comme ça, allègrement. On aime ça avec un beau sourire du temps des fêtes. Hein? Ça donne du goût à la tourtière. Soyez avec nous au retour pour la suite de la recette avec Stéphanie Dubuc. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La pharmacie Uniprix de Matagami a un nouveau propriétaire et devient la pharmacie George Emerson Sabra. L'établissement souhaite offrir des services de haute qualité et rester connecté aux besoins des Matagamiens. La population se réjouit de voir le suivi des soins assurés dans le milieu. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Les fêtes approchent à grands pas et cette année, plus de jouets usagés vont se retrouver sous les sapins des Témiscabitibiens et ce, en raison de la hausse du coût de la vie. Un reportage de Kémilia Les Libertés. En plein temps des fêtes, les boutiques seconde main d'Amos et de Val-d'Or notent une hausse marquée des achats, principalement dans les sections destinées aux enfants. C'est sûr que les gens sont intéressés à venir les chercher ici, les jouets, parce qu'on les vend pas cher. Ils vont faire des économies, des fois, de 50 et même 90 du prix d'un jouet neuf. Habituellement, il nous en reste pour le mois de décembre. Là, cette année, ça a été vraiment populaire. Pour la première fois, on n'a pas de boîtes qui traînent en bas ou dans les entrepôts. Mais ce qui retient l'attention particulièrement cette année dans les friperies, c'est la vitesse à laquelle les jouets disparaissent des étages. Je viens faire mon tour au moins 2-3 fois semaine, puis c'est rendu vide. Autant à Amos, Rouen aussi, j'ai été faire mon tour en fin de semaine, puis c'est vide. Même si certains parents avaient déjà l'habitude d'acheter des cadeaux usagés par souci écologique, ils le font maintenant aussi pour réduire leurs coûts, en cette année marquée par l'inflation. J'ai acheté quelques cadeaux ici, là, fait que, tu sais, souvent, tu arrives ici, puis des fois, il y a encore les étiquettes du magasin. C'est le fun de leur montrer que, tu sais, on n'est pas obligé de venir au magasin acheter pour une bébelle de 75$ pour avoir du fun. Là. On sait comment ça coûte maintenant de se loger, de se nourrir. Oui, les familles, les gens viennent ici, beaucoup plus. Mais à quelques jours de Noël, ce ne sont pas que les jouets usagés qui sont prisés. Les vêtements pour enfants aussi disparaissent de plus en plus vite. Moi, souvent, je viens chercher des vêtements pour mes enfants parce que ça grandit tellement vite que ça sert à rien d'acheter du neuf. Fait que je viens tout le temps chercher des vêtements. Puis j'aime mieux acheter ici. C'est un petit peu moins cher que dans les magasins neufs. Je porte tout le temps avec quelque chose d'habitude, mais les mains pleines. Puis écoute, autant jouer, vêtements aussi, ça paraît beaucoup. Vêtements pour enfants aussi, ça paraît énormément beaucoup. C'est quasiment vide. Fait que comparé à d'habitude, les gens, là, ils viennent pas mal plus souvent que d'habitude. Kémilia La Liberté pour RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait « Comptez-vous consommer davantage de produits de seconde main durant le temps des fêtes? » Et vous avez répondu non à 75 %. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos.
Au culturel, notre chroniqueuse Stéphanie s'est donné la mission de trouver la meilleure tourtière en Abitibi-Témiscamingue et cette dernière est allée à la rencontre de la famille Nicole de Lassard pour connaître leur recette apprise de génération en génération. Elle a remporté le titre de meilleure tourtière du Québec à l'émission La saison de Claudine. Eh bien, qui dit temps des fêtes dit tourtière. Regardez-moi ça, comment c'est beau, cette belle viande-là. Écoutez, je suis en compagnie de Christian à Lassard pour apprendre à faire une vraie tourtière du temps des fêtes. Comment ça va, mon Christian? Ça va bien. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir. On commence en grand? On commence. Qu'est-ce qu'on met là-dedans, Christian? On va mélanger notre viande. OK. Fait qu'on a du porc. Oui. Puis on va mélanger là. Fait que là, nous autres, là, ben je dis nous autres. Vous autres, de votre côté, vous avez déjà tout coupé. On a tout préparé parce que c'est des préparations qui sont quand même assez longues parce qu'il faut couper le porc tout en cubes, du poulet, comme ça, puis une bonne quantité de bœuf, pas mal tout pareil, en frais de quantité. Fait que... On brasse le tout. Je te laisse mélanger ça. Hey, là, c'est vrai que je vais travailler fort. Tu vas travailler. Je vais me faire des muscles. Puis, on a un mélange d'épices, mais que tu sauras pas c'est quoi les ingrédients là-dedans. C'est ça, la petite passe secrète, je C'est pense, en plein hein? ça. Fait qu'on va se rajouter les épices tranquillement. Vas-y. C'est drôle, hein? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a de la soupe à l'oignon là-dedans. Il y a des oignons secs. Donc, on brasse comme ça, allègrement. On aime ça avec un beau sourire du temps des fêtes, hein? Ça donne du goût à la tourtière. C'est ça qu'ils font! C'est ça qu'ils font à télé. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est rempli de couleurs. C'est très festif. Tu peux brasser encore plus parce que là, tu manques de poignée, mais je vais te rajouter des oignons. Eh, Seigneur de petit Jésus arc-en-ciel! Ça va être bon, tout ça. Hein? Eh bien, comme vous pouvez le voir, on a mélangé les trois viandes, qui est le porc, le poulet, ainsi que le bœuf avec les petites patates. Petit rappel, c'est une portion de viande pour une portion de patates qui sont crues, soit dit en passant. Et là, c'est l'étape de la pâte. Je veux juste au moins commencer comme ça. Oui. Parce que elle est dure un peu. Mais quand elle est froide, elle colle moins. J'avoue, hein? Donc, on va essayer de rouler ça. Je sais pas à quoi qu'elle va ressembler, ma tourtière, mais regardez-moi ça. Ça, là, ma grand-mère m'a montré ça. C'est un truc. À la maison, si ça colle sur le rouleau, mettez-en. Ayez pas peur, c'est pas de longueur. C'est ma première tourtière. Je me sens émue un petit peu. Est-ce qu'on est ému, Christian? Non, c'est parce que moi, c'est pas ma première. C'est une très bonne réponse. Je l'accepte. Fait que là, on remplit ça vraiment là, à rebord. Oui, ben pas à rebord parce on que... laisse un petit lousse d'un pouce, pouce à peu laisser près. un petit lousse parce que même que ça cuise, on va avoir notre couvert dessus. Si on la met trop haute, quand tu vas enlever ton couvert, ta pâte, elle va rester dans le couvert. OK. Donc, on va se prendre un petit couteau. On va couper... Le petit bord. L'excédent de pâte, parce que là, il va falloir que tu roules le couvert. On met un peu de force là-dedans, excuse-moi. Je pense que j'ai perdu un fossile. On le met là. Bienvenue en 2023. Je suis dû pour mon rendez-vous, là. Zoom pas trop sur ma moustache, Marcel, s'il vous plaît. Merci. Fait que là, on fait le top. On fait le top. On fait le top. Hey, si t'en as d'autres à faire, ça va me faire plaisir, hein, d'échapper mes fossiles dedans. Ils vont savoir c'est qui l'a fait. Bon! Fait qu'on va remplir jusqu'à temps qu'il en rentre plus. Oh mon Dieu que ça a de l'air bon. J'ai comme peur de la prendre pour montrer aux gens. Je dois pouvoir, hein, comme ça. Regarde comment c'est beau. Alors, le bouillon va sortir. Elle a déjà sorti! Ben ouais, mais c'est ça. Fait que là, on a badigeonné notre dessus avec un œuf. On va la mettre au fourneau 375 pendant 45 minutes, pas de couvert. Parfait. Ensuite de ça, on va baisser notre fourneau à 275. On met le couvert pendant 5 à 6 heures. Puis après ça, on déguste. Après ça, on déguste. Je suis prête. On y va. Donc, on vient tout juste de la sortir du four. Regardez-moi ça, comment c'est beau. La magnifique tourtière. Christian, il reste une étape à faire. Oui, la manger en famille avec un bon verre de vin. Joyeux temps des fêtes. Merci. Toi aussi. Merci beaucoup. Le travail académique du joueur des Foreurs Émile Desjardins est récompensé par la LHJMQ. Soyez des nôtres au retour pour les détails de cette mention.
Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, le joueur des Foreurs Émile Desjardins a remporté le prix Dr Sylvain Simard dans la LHGMQ. Le joueur de 19 ans a remporté la distinction hors de ce prix, soit la plus élevée. Il reçoit ainsi une bourse de 2 500 $. Ce prix est remis à 3 étudiants engagés dans des cours de sciences comme les mathématiques, la chimie, la biologie ou la physique. Émile Desjardins étudie présentement en sciences de la nature au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et présente une moyenne générale de 95 %. Toujours dans le hockey junior, le défenseur des Foreurs, Thomas Cibulka, et l'ancien attaquant des Huskies, Jakub Huger, étaient en action hier avec l'équipe U20 de la Tchéquie. Dans un match hors concours contre la Lettonie, les Tchèques l'ont emporté 4-3. Huger a notamment marqué le premier but de la rencontre. Ce match était disputé en prévision du championnat mondial junior qui débute dans 6 jours. La Tchéquie va disputer un autre match préparatoire demain contre la Finlande. De son côté, l'équipe canadienne l'a emporté 8-0 hier contre le Danemark et sera de retour en action vendredi contre la Suisse. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, le ciel se dégage pour l'ensemble des secteurs. Oui, ce sera partiellement nuageux pour l'Abitibi avec quand même moins 22 degrés. Pour le Témiscamingue, on a un dégagement avec moins 17. Demain, pour l'ensemble des secteurs, c'est alternance de soleil et de nuages avec un dégagement en mi-journée. Moins 9 degrés pour l'Abitibi, moins 10 degrés pour le Témiscamingue. Des nuages ensuite de ça pour l'aperçu de après-demain, mes amis, avec moins 7 degrés pour le nord ainsi que du soleil pour le Témiscamingue avec un maximum de moins 7 degrés. Passez une excellente soirée. Excellente soirée à vous aussi, Stéphanie. Allez manger votre tourtière, là. Bref, c'est ce qui met fin aux actualités régionales. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir. Nous, on se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.